Les nouveaux agents chargés de l'application des lois agricoles en Chine ne sont pas seulement des voyous légalisés. Ils pourraient être le signe de pires choses à venir. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il faut saluer le Parti communiste chinois. Il s'est engagé sur la voie de l'excellence. On pourrait penser qu'avec une surveillance constante, une armée de policiers et des prisons illimitées, des prisons noires et des camps de travail, on pourrait penser que le Parti communiste serait satisfait. Nous avons rendu la vie des Chinois assez misérable. Mais non. Ils en veulent toujours plus. C'est là qu'interviennent les Chengguan, les agents de gestion urbaine. Ils sont chargés de maintenir l'ordre dans les rues des villes. Ce ne sont pas des policiers, ce sont plutôt des voyous légalisés. Ils sont connus pour brutaliser les mendiants, briser les chariots des vendeurs de fruits sans licence, tuer les animaux domestiques non enregistrés et aider à la démolition forcée des maisons. Comme je l'ai dit, le parti va toujours plus loin dans le mal. Il en va de même pour les Chengguan. Mais c'est encore plus fou. Les Chengguan sont connus pour être un peu trop enthousiastes dans leur travail et, disons-le, cela ne se termine pas bien pour l'autre partie. C'est ainsi qu'en 2011, ils ont battu à mort un vendeur ambulant unijambiste dans la province de Guizhou. Yup, un effort supplémentaire pour le mal. Les gens ont évidemment été très bouleversés par cet événement, à juste titre. Car si vous voyez un Chengguan tuer un handicapé et que vous n'êtes pas furieux, cela fait partie de l'entretien d'embauche. Ça est le fait de voir American Psycho comme une vidéo d'instruction légère et comique. Mais la colère contre les Chengguan a explosé en 2014. Un Chengguan a frappé un vendeur de rue avec un gros marteau en métal et, je ne vous le fais pas dire, une foule d'un millier de personnes a débarqué en criant « Tuez-les ». Les médias d'État ont dit qu'ils allaient bien. Mais comme je l'ai dit au début, le Parti communiste chinois va toujours plus loin. Il y a eu un problème avec les Chengguan. Ce sont des agents de gestion urbaine. Qu'en est-il de tous ceux qui vivent à la campagne? Qu'est-ce que le parti peut faire de plus pour leur rendre la vie misérable? C'est là qu'interviennent les responsables de la gestion rurale. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le Parti communiste chinois avait donc un problème. Les habitants des campagnes n'avaient pas de Chengguan. Bien sûr, ils avaient une police rurale. Et ils étaient très doués pour tuer les gens, les battre à mort, même s'il était handicapé. Mais, ne pensez-vous pas que les paysans pourraient être un peu plus misérables? C'est là que les Nongguan entrent en jeu. Les agents de gestion rurale. Ce n'est pas vraiment leur nom. Mais lorsque le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a récemment mis en place le département chargé de l'application de la loi administrative globale sur l'agriculture, les internautes se sont empressés de le qualifier de Nongguan, qui est en effet l'équivalent rural des Chengguan urbains. Le ministère indique qu'ils se concentreront sur des tâches aussi utiles que l'arrestation des vendeurs de semences, de pesticides et de médicaments vétérinaires contrefaits, ou l'inspection des animaux et des plantes à la recherche de maladies. Car en Chine, même l'industrie des semences a des à côté moches. Après tout, la Chine a une longue histoire de scandales alimentaires. Le ministère insiste sur le fait qu'ils ne seront pas comme les Chengguan. Il a déclaré « Leur travail sera strict, normalisé, équitable et civilisé. Les infractions mineures commises par les petits agriculteurs seront traitées avec souplesse, éventuellement avec des mises en garde. » Ce qui revient à dire qu'ils admettent que les Chengguan sont des voyous. Nous savons que ces agents de gestion urbaine assassinent des personnes handicapées sans raison. Mais même s'il y a moins de témoins et de foules pour les attaquer, ces agents de gestion rurale seront définitivement meilleurs. Le ministère peut penser que c'est ce qu'il fait. Mais écoutez comment ce Nongguan décrit son nouveau travail. Un effort de plus pour le mal. Déjà, des rapports faisant état d'une escouade d'agents d'application des lois agricoles au Tibet, essayant d'acheter des matraques à électrochocs et d'autres équipements de police sont devenus viraux. Mais pour l'instant, il semble que les Nongguan s'attachent davantage à s'assurer que les gens plantent les types de cultures que le gouvernement veut qu'ils cultivent. C'est vrai, les agriculteurs chinois ne peuvent pas planter ce qu'ils veulent, comme les fermes chaotiques des États-Unis. Car le Parti communiste veut plus de céréales.
Voici des Nongguan de la province de Guangxi qui coupent des plants de tabac. Ils n'ont même pas eu la décence de les brûler pour que tout le monde puisse profiter de cette douce fumée secondaire. Les poivriers de cet agriculteur ont été détruits pour faire place à des céréales. Même chose pour la récolte de gingembre de cet agriculteur. Ils ont été totalement détruits parce que le Nongguan a dit qu'il devait cultiver du riz. Cette forêt de bambou, qui avait été cultivée pendant 3 ans, a été abattue pour faire place à d'autres cultures vivrières. Et voici un champ de blé qu'ils auraient détruit un mois avant la récolte. Certes, ils sont censés augmenter la production de céréales, mais parfois, quand on est sur une lancée de destruction, il faut juste continuer. Il en va de même pour ces vignes. Et des poiriers de 20 ans. J'ai entendu parler de la conduite sur le siège arrière, mais jamais de l'agriculture sur le siège arrière. Si vous voulez absolument gérer une ferme, au lieu de détruire la vie des gens, jouez à Stardew Valley et ruinez votre propre vie. Car ce jeu est si addictif qu'il en devient fou. C'est ce que Shelley et moi avons découvert en y jouant sur notre autre chaîne Gamers Unbeaten. Il n'y a pas que les plantes. Ils tuent aussi le bétail. Voici une image d'eux tuant les canards de quelqu'un. Il y a toute une vidéo sur le sujet, mais je vais vous épargner le traumatisme, en espérant que cela nous évitera d'être démonétisés. Non pas que nous ayons des chances d'obtenir des revenus publicitaires après avoir montré ces Chengguan, mais quoi qu'il en soit. Encore une fois, s'ils veulent tuer des canards, ils n'ont qu'à jouer à Duck Hunt. J'ai l'impression que nous pourrions épargner bien des soucis à tout le monde, si nous offrions simplement une Nintendo Switch à ces voyous des campagnes. Alors pourquoi le Parti communiste chinois fait-il cela, à part l'amour du mal? Je vous le dirai après cette petite pause publicitaire. Ce sera probablement très rapide si nous sommes démonétisés. Bienvenue à nouveau. Pourquoi le parti a-t-il lancé le Nongguan? Sécurité alimentaire. Ce rapport du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales indique que les Nongguan mènent une campagne spéciale pour stabiliser les céréales et protéger l'approvisionnement alimentaire. Cela est conforme à un récent document du Conseil d'État, indiquant que les priorités du pays pour cette année sont la sécurité alimentaire et la préservation des terres agricoles. Et ils préservent la nourriture, en détruisant les cultures et le bétail. Vous n'avez pas bien réfléchi, n'est-ce pas? L'année dernière, des sécheresses et des vagues de chaleur dévastatrices ont détruit des récoltes massives. Le gouvernement a même promulgué des lois contre le gaspillage alimentaire, la surconsommation et les restes. Ouah, le communisme est une utopie. La Chine ne produit pas assez de nourriture pour nourrir sa population. Heureusement, la population diminue. Et si cela ne suffit pas, le Parti communiste connaît une ou deux astuces pour la faire diminuer davantage. Mais la Chine dépend des importations de denrées alimentaires. Elle reçoit environ 40% de ses céréales des États-Unis, son ennemi mortel. Et avant la guerre, sa deuxième source de céréales était l'Ukraine, qui représentait environ 16% de ses importations de céréales. Disons simplement que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et la guerre en Ukraine ont réveillé Xi Jinping sur l'importance extrême de la sécurité alimentaire. Prenons l'exemple du soja. En Chine, le soja est largement utilisé pour l'huile de cuisson et l'alimentation du bétail, ce qui explique qu'il soit considéré comme l'un des talons d'Achille de la Chine en matière de sécurité alimentaire. Bien sûr, le principal talon d'Achille de la Chine en matière d'insécurité alimentaire est en effet l'incompétence du gouvernement. Mais bien sûr, blâmons plutôt l'ingrédient principal du tofu. La Chine importe environ 80% de son soja d'autres pays, dont un tiers des États-Unis. Pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, cette dernière a imposé des droits de douane sur le soja américain, en représailles aux droits de douane américains sur les produits chinois. Peu de temps après l'entrée en vigueur des droits de douane, la Chine a offert des dérogations aux producteurs de soja américains. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un geste de bonne volonté, mais je suis sûr qu'il y avait plus qu'un peu d'intérêt personnel en jeu. Les analystes du Highland Young Agricultural Investment Group, une grande entreprise agricole publique, ont écrit que les États-Unis pourraient lancer une guerre alimentaire contre la Chine en réduisant les approvisionnements alimentaires, ce qui pourrait être plus brutal que la guerre commerciale. Et si la Chine décidait, je ne sais pas, d'envahir Taïwan, cela pourrait être un problème très réel. Si les États-Unis et leurs alliés punissaient la Chine en imposant des sanctions sur les importations de denrées alimentaires, la Chine pourrait être confrontée à une grave pénurie alimentaire. Et si la Chine est confrontée à une pénurie alimentaire, cela pourrait signifier la fin du PCC. Après avoir souffert de la faim dans leur foyer pendant près de 3 ans, les citoyens chinois n'ont pas eu peur de protester contre les fermetures brutales de Covid par le PCC. Et surtout, ils n'ont pas hésité à demander à Xi Jinping et au PCC de démissionner, ce qui, j'en suis sûr, a terrifié les dirigeants chinois. C'est pourquoi Xi Jinping parle de la sécurité alimentaire comme du fondement de la sécurité nationale. Bien sûr, il n'y a pas si longtemps, le parti a décidé qu'il voulait une urbanisation massive. En 2014,
Le gouvernement central a donc élaboré un plan visant à faire passer 250 millions de personnes de la ferme à la ville d'ici à 2025. Vous n'avez pas bien réfléchi, n'est-ce pas? Ou lorsque le parti a décidé d'aider l'environnement en transformant les terres agricoles en forêts. Bien sûr, ces initiatives gouvernementales ont échoué de manière spectaculaire. Mais cette nouvelle initiative sera différente. Oui, il y a quelques années à peine, nous disions qu'il fallait s'installer dans les villes. Aujourd'hui, c'est à la campagne qu'il faut s'installer. J'ai l'impression que la Chine aurait été mieux préparée si ses dirigeants avaient joué davantage à SimCity. Y a-t-il un problème que les jeux vidéo ne peuvent pas résoudre? Vous savez, à part le fait d'être accro aux jeux vidéo. À force de parler de crise alimentaire, on pourrait croire que la Chine est confrontée à une telle crise. Non. Les médias d'État nous assurent que la production de céréales ne fait qu'augmenter. Les non-Guan ne font que détruire les cultures des gens et les forcer à cultiver des céréales pour l'amour du mal. Et comme toujours, cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous, sur le site de financement participatif Patreon. C'est ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Pour les remercier, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui est posée par David Michael White. Chris, y a-t-il un style de mode particulier de la dynastie Tang que vous aimez le plus? Oh, c'est facile, David. Les femmes de la dynastie Tang se rasaient les sourcils pour avoir le look de Goku. Irrésistible. Merci pour votre question et votre soutien, David. Et merci d'avoir regardé l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.